Bonjour à tous et toutes, me revoilà avec le son. Je vous fais un QMC quelques minutes pour comprendre très rapide sur le Bitcoin. Est-il une valeur refuge comme beaucoup de personnes le pensent? Je vais vous demander de ne pas oublier de vous abonner pour recevoir la petite cloche de notification puisque je fais les QMC de manière totalement aléatoire. Ça peut être 11 h du matin, 15 h, 18 h, 19 h, 23 h si vous voulez assister au direct. Je le fais quand il y a un trou de marché. Ça a été une journée absolument géniale et aujourd'hui en bourse. Et là, ça se calme, donc j'en profite pour voir avec vous ce sujet. Alors j'ai déjà écrit un article sur le blog en ligne que vous pouvez aller voir. C'était en fait une interview d'Atlantico qui m'avait posé 3 questions et j'ai répondu sur le Bitcoin. Et là ça va être la vidéo illustrative de l'article. Alors, premier point, qu'est-ce qu'une valeur refuge? Une valeur refuge, c'est une valeur quand la situation est catastrophique, en cas de crise financière, d'écroulement du système économique, de guerre, etc. C'est une valeur où les gens font se sentir entre guillemets rassurés. Quand toutes les actions s'effondrent, quand l'aviation bombarde l'immobilier, etc., les gens ont besoin d'être rassurés. Alors certains vont se porter vers Dieu et d'autres vont se porter aussi, les deux sont valables aussi, vers des valeurs refuges. Alors historiquement, la valeur refuge principale de l'humanité, c'est l'or. Pourquoi l'or? Parce que c'est une matière précieuse, facile à transporter, que tout le monde peut à peu près se procurer et que vous pouvez porter aussi sous forme de bijoux. Alors vous avez aussi des diamants, mais c'est plus compliqué de troquer les diamants. Et le but de ça, de cette valeur refuge, c'est donc d'avoir entre guillemets une valeur de dernier recours. Si la monnaie s'effondre et qu'elle ne vaut plus rien, on peut penser à l'hyperinflation qu'il y a eu en Allemagne dans les années 20-30, où ils recevaient leur paie, ils se dépêchaient pour aller acheter une baguette de pain, sinon ça prenait 10% dans la journée et leur salaire ne valait rien. C'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs payés à la journée, hein, puisque le lundi, ils touchaient, pour vous donner un ordre d'idée, 1 milliard de marques, et le mardi, ils touchaient déjà 1 milliard 200 000 marques. C'était pas qu'ils étaient augmentés, c'était juste que l'inflation était galopante et allait généralement, bien entendu, plus vite que les salaires. Donc c'est quelque chose qui va être rassurant. Et les gens qui ont des bitcoins font énormément de promotions sur bitcoin, sur bitcoin, sur bitcoin pour attirer, pour plaire, pour séduire. Pourquoi? Parce que ça permet au cours de monter. Donc si vous avez 100 ou 200 bitcoins, vous n'allez pas dire c'est de la merde, vous allez dire c'est génial, etc. Et le grand thème qu'on a eu depuis quelques années, c'était que le bitcoin allait devenir la nouvelle valeur refuge qui allait même remplacer l'or. Et bien ça tombe bien, on a eu une crise au mois de mars, il y a à peine 2 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le Bitcoin s'est mis à exploser nord? Est-ce qu'il est devenu une valeur refuge? On a la réponse. Eh ben non. Quand il y a eu la crise du coronavirus, quand les actions se sont effondrées, quand il y a eu un début de panique des actionnaires, des investisseurs, qu'a fait le Bitcoin? Il s'est pris en 48 heures moins 50% dans la gueule. Ça veut dire une chose très simple, c'est que les gens qui détenaient du Bitcoin ont même vendu leurs bitcoins, ils n'en voulaient pas en période de crise. Donc ça prouve que même les gens qui possèdent des bitcoins n'ont pas confiance dans les bitcoins. Ce qui est très intéressant, et là on voit qu'on change aussi d'une sorte de paradigme de société, c'est que même l'or a baissé. Tout a absolument baissé. Et ça c'est intéressant parce qu'on est finalement dans une crise de civilisation, à mon sens, où personne n'a confiance en personne. Personne n'a confiance en son voisin, personne n'a confiance en la parole publique, personne n'a confiance en un politique, et on n'a même plus confiance dans l'or, par exemple. Plus rien n'acquiert de la confiance de notre civilisation. Ça, c'est un truc à réfléchir. On verra ça peut-être dans un prochain quelques minutes pour comprendre QMC, pour réfléchir là-dessus. Mais si on revient à notre histoire du Bitcoin, le Bitcoin n'est donc pas une valeur refuge. Et je vais vous expliquer aussi pour quelles raisons il ne faut pas investir dans le Bitcoin si vous pensez qu'il va y avoir un effondrement de la planète, etc. Parce que votre Bitcoin, en cas de difficulté, prenons une guerre par exemple, ou une guerre civile, il ne vaut strictement rien. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne à partir du moment où vous avez un réseau internet et de l'électricité. Donc, en cas de guerre, bonjour pour avoir un réseau internet qui fonctionne. Parce que quand un pays attaque l'autre, la première chose qu'il vise, c'est les infrastructures de communication. On l'a vu par exemple quand les États-Unis ont attaqué l'Irak lors de la seconde guerre du Golfe.
quelques heures avant les bombardements massifs sur l'Irak et l'invasion des troupes de la coalition, l'internet a été coupé, l'électricité a été coupée, sabotage, attaques ciblées, etc., etc. Quand il y a eu la guerre, quand il y a eu le début de la guerre civile en Syrie, si vous aviez l'or, vous en sortiez. Si vous avez du cash, vous en sortiez. Si vous avez des œuvres d'art, vous en sortiez. Si vous aviez des diamants, vous en sortiez. Si vous aviez des bitcoins, comme ça, bien profond, plus de réseau internet. Vous faites quoi pour échanger? Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que la valeur refuge, c'est une valeur qui doit avoir pour la personne qui peut vous aider à quitter la frontière, à quitter le pays si vous voulez quitter un pays en guerre civile, en passant par la frontière, parce que généralement ils bloquent les frontières. Si vous crevez de faim et que vous avez besoin d'aller acheter à manger, d'échanger, troquer à manger, il faut que la personne en face accepte votre valeur refuge. Donc du diamant, des diamants, il n'y a pas de souci, de l'or, il n'y a pas de souci. Vous allez arriver avec votre clé USB, avec vos bitcoins, il va vous rire au nez. Il va vous rire au nez. Je peux vous donner un exemple issu de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai habité au sud de Chartres, j'avais acheté une belle longère et c'était un tout petit village, il y avait 30 habitants et j'ai discuté bien entendu avec les personnes âgées qui avaient connu la Deuxième Guerre mondiale. Et elle me racontait que les Parisiens venaient à vélo, en bicyclette, donc il y avait quand même pas loin de, au moins 190 à 100 km pour troquer leur or, leur montre en or, des lingots, des bijoux, des pièces, des Napoléons, contre quelques kilos de carottes, de pommes de terre, de poulet, etc. C'était le marché noir, certes, mais c'était parce qu'aussi ils crevaient de faim, et là ils étaient prêts à donner de l'or, etc. Et le paysan en face, qui me racontait ça, croyez-moi, il rigolait, hein, parce que je pense qu'ils ont dû faire des véritables fortunes, et qu'ils ont sûrement encore de l'or stocké et planqué quelque part, qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, voilà, bien penser qu'une valeur refuge, même si ça a beaucoup de valeur, entre guillemets, pour vous, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la personne dont vous allez avoir besoin. Est-ce que votre bitcoin, ça vaut quelque chose pour lui? Et si vous allez chercher à manger chez des paysans, il y a peu de chances qu'ils considèrent que votre bitcoin, ça vaut quelque chose, d'autant plus s'il n'y a plus de réseau internet. Voilà, c'était un peu pour la plaisanterie, mais réfléchissez-y. Quelque chose qui a une valeur, c'est quelque chose qui est utilisé et reconnu partout de manière universelle, et c'est le cas de l'or. Vous allez en Bolivie, vous allez au fin fond de l'Afrique, vous allez dans le plus pauvre village indien, votre pièce d'or aura une valeur. Votre bitcoin, ça vaudra strictement rien, ça vaut le prix de la clé USB en plastique que vous avez, c'est tout. Voilà, c'était très court, c'était juste pour faire un petit point. Vous pourrez aller lire l'article, hein, je l'ai mis en lien sous la vidéo, il y a beaucoup plus de choses. Voilà, c'était un QMC Express, les marchés sont restés très calmes, tant mieux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, et puis on se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading, et dans la journée, un QMC à surprise, avec un thème qui sera lui aussi surprise. Bonne soirée à vous.